Bonjour chers élèves, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en bonne santé, que vous êtes toujours contents, optimistes, que vous voyez toujours la vie avec beaucoup d'espoir. Aujourd'hui, on va faire une correction, la correction du dernier soutien que je vous ai envoyé, le soutien de la grammaire. Donc on va le corriger et comme je l'ai dit, ce sont les dernières vidéos que vous allez recevoir vu que c'est la fin de l'année. Et n'oubliez pas qu'on va revoir tout ça, c'est une promesse, je l'ai dit, si vous avez suivi l'autre vidéo, je l'ai dit, je vous ai dit que n'ayez aucun souci, ne vous inquiétez pas pour votre niveau, n'ayez aucun souci sur cette période et sur ces lacunes ou bien ces conséquences sur votre niveau. On ne va pas vraiment permettre à cette période, Inch'Allah, d'être ou bien de toucher à votre niveau. Au contraire, on est en train de préparer tout un projet de travail pour vous, surtout vous, les élèves de la deuxième année collège, parce que vous serez l'année prochaine en troisième année. Et bien sûr, vous êtes nos élèves, on ne va pas vous laisser tomber. Et votre niveau nous intéresse, avoir des élèves avec un niveau qui est très très haut nous intéresse, c'est notre défi bien sûr. Et bien sûr, on vise pas seulement à améliorer votre niveau, on vise pas seulement à éviter ou bien à supprimer toute lacune qui peut être causée par cette période. On vise aussi des moyennes en fin d'année prochaine, Inch'Allah, des moyennes les premières notes et les premières moyennes au niveau régional, bien sûr. Donc, ne vous inquiétez pas parce que on va prendre ce souci à votre place, d'accord? Vous suivez ces dernières vidéos, reposez-vous. Bien sûr, vous êtes déjà reposé, mais passez de bons moments pour être prêt au début de l'année. Un début qui sera vraiment, qui va connaître un départ fort. On va commencer dès le premier jour. On va commencer notre programme. Vous allez entrer avec tout un projet qui vous attend, qui exige votre attention, qui exige vos efforts pour pouvoir d'abord refaire et revoir tout ça, améliorer votre niveau, bien sûr remédier aux lacunes qui peuvent être causées par cette période et bien sûr démarrer la troisième année avec beaucoup de force et d'être plus positif. Donc ne l'oubliez pas et n'ayez aucun souci, je le dis, je le répète, ne vous inquiétez pas, la vie est très simple, la vie est vraiment très très simple et bien sûr ce ne sont pas 3 mois de confinement qui vont vraiment influencer des années et des années de travail. Je vous fais confiance, je connais mes élèves, je sais que pour la majorité d'entre vous, on a des élèves qui sont forts, des élèves qui ont un très très bon niveau, un niveau qui vraiment qui est très respecté. Même pour les élèves qui ont quelques lacunes, on va essayer de faire un grand effort pour remédier à ces lacunes, pour renforcer leur niveau. Donc, suivez ce qui reste de ces vidéos et passez de bonnes vacances, passez de bons moments et le début de l'année, Inch'Allah, si Dieu le veut, on va se voir et on va bien sûr commencer tout ce qui est programmé pour cette période. Alors, les temps en grammaire. Donc, je vous ai donné quelques exercices pour, c'est pas une leçon, mais c'était un soutien qui vous amène à savoir l'emploi des indicateurs de temps et l'emploi des temps dans la grammaire. Donc, complétez les phrases par depuis et il y a, d'accord? Bien sûr, depuis et il y a, ce sont deux expressions qui permettent d'indiquer le temps, mais qui n'ont pas le même sens, d'accord? Il y a une différence de sens entre les deux, d'accord? Et puisqu'il y a un sens entre les deux expressions temporelles, ou bien qui permettent d'exprimer le temps, bien sûr, on n'aura pas le même temps de conjugaison. Le temps de conjugaison va changer. Donc, on va voir avec ces 10 phrases qu'on a.
Il y a 2 ans, ça c'est un exemple, il y a 2 ans que je suis au Québec. Il y a 2 ans que je suis au Québec. Je suis ici depuis peu de temps. Voyez? Donc, on va voir avec les autres phrases. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a « je suis au cours depuis le mois de janvier ». Donc, je suis ce cours depuis le mois de janvier. Est-ce que j'ai terminé le cours, ce cours? Est-ce que je l'ai terminé? Non, pas encore. D'accord? Je l'ai commencé depuis le mois de janvier, mais je le suis toujours. Voilà pourquoi le présent, parce que ce n'est pas encore terminé. Je suis dans la même situation, d'accord? Je suis ce cours, le verbe suivre ici, depuis le mois de janvier. Alors, nous nous connaissons depuis 30 ans. Donc, notre connaissance dure depuis 30 ans. Donc, nous nous connaissons depuis 30 ans. Donc, il y a une durée ici. Il a terminé, vous voyez, passé composé, il a terminé ses études il y a quelques mois. Ça y est, c'est achevé. Il a terminé ses études il y a quelques mois, d'accord? On ne peut pas dire depuis quelques mois, non, c'est faux. Il y a quelques mois. Tu es allé en Hongrie il y a 2 mois. Il y a 2 mois, tu es allé en Hongrie. Maintenant, tu n'es plus en Hongrie, d'accord? Il pratique, voilà, il pratique le chant depuis 1 an. Donc, ça fait 1 an qu'il pratique le chant. D'accord? Est-ce qu'il a terminé de faire? Non. D'après le sens, on comprend que c'est non, que ça dure encore. Ces jeunes sont amoureux depuis 3 semaines. Est-ce qu'ils ont fait rupture? Est-ce que ça a terminé? Non. Donc, depuis 3 semaines, ils sont amoureux. Ça va durer jusqu'à quand? On ne sait pas. Peut-être pendant toute la vie. Peut-être ça va s'achever un de ces jours. On ne sait pas. Mais jusqu'au moment où l'on parle, ça dure encore. Alors, depuis le début de l'hiver, il neige continuellement. Continuellement. Est-ce qu'elle a cessé de neiger? Non. Elle continue à neiger. Donc, depuis le début de l'hiver. Peut-être elle va s'arrêter d'ici la fin de l'hiver, mais au moment où c'est énoncé, c'est prononcé, ça dure encore. Vous avez passé cet examen il y a quelques mois. Est-ce que je passe toujours l'examen? Non, l'examen est déjà passé. Ça y est, il y a quelques mois, je l'ai terminé. Donc, vous l'avez terminé. Je conduis depuis 10 ans. Depuis 10 ans que je conduis. Est-ce que j'ai cessé de conduire? Non, je conduis toujours. Elle est enceinte depuis quelques mois. Donc, est-ce qu'elle est encore enceinte? Oui, elle est encore enceinte. D'accord? Donc, on va mettre depuis. Maintenant, compléter avec dans, depuis ou pour. Là aussi, c'est un autre sens. Il faut toujours suivre le sens. On va voir qu'est-ce qu'on va faire. Nous partons faire des courses, mais nous serons de retour dans 2 heures. On ne peut pas dire depuis 2 heures, on ne peut pas dire pour 2 heures. Donc, nous serons de retour, le futur, dans 2 heures. Donc, c'est le futur, dans 2 heures. Ce n'est pas encore arrivé. Je pars en vacances pour 3 semaines à partir du 10 août. D'accord? Il doit rendre les résultats de cette recherche dans 2 semaines. Il a adopté un chaton depuis quelques jours. Vous voyez? Vous devez suivre les traitements pendant. Donc, on n'a pas ici pendant, mais parce que on ne peut pas mettre autre chose, donc il faut mettre pendant. Pendant 3 mois, jusqu'au mois de juin. Donc, ils ont oublié d'ajouter pendant. Ils seront à Paris pour 2 semaines, à partir du 12 janvier. Élise pratique le yoga depuis quelques mois. Je suis occupée présentement, mais je pourrai te parler dans quelques minutes. Tu travailleras à ce projet pendant 4 mois, à partir de l'été. Ando est malade présentement. Il reviendra au travail dans 2 semaines. Donc, je lis doucement. Pourquoi? Pour vous permettre de comprendre le sens. Donc, il y a toujours un sens dans cette phrase. Alors, on passe. Maintenant, ça fait que. Transformer les phrases en utilisant ça fait
que, selon le modèle. Donc, je prends soin de cet animal depuis 14 ans. Ça fait 14 ans que je prends soin de cet animal. Je crois que c'est clair. C'est un exercice très, très clair. Alors, il n'a plus parlé à son père depuis 1 mois, au moins 10 ans. Ça fait 10 ans qu'il n'a pas parlé à son père. Justine est absente du travail depuis plus de 3 mois. Ça fait plus de 3 mois que Justine est absente de son travail. J'étudie le français depuis presque 2 ans. Ça fait presque 2 ans que j'étudie le français. Émilie pratique le violon depuis plus de 4 mois. Ça fait plus de 4 mois qu'Émilie pratique le violon. Nous n'avons pas revu Pierre-Paul depuis des semaines. Ça fait des semaines que nous n'avons pas pu voir Pierre-Paul. Il fait tempête depuis plus de 2 jours. Ça fait plus de 2 jours qu'il fait tempête. Donc, voilà. Complété par pendant, dans ou en. Vous habiterez à l'hôtel pendant 2 semaines. D'accord, c'est la durée. Il a pris des cours de tennis pendant 5 ans, toujours la durée. Tu n'as travaillé que 2 mois en 1 an. Donc, il a eu partie de la durée. Donc, en 1 an, tu n'as travaillé que 2 mois. Je téléphonerai à mon retour de voyage dans 1 mois. Je te téléphonerai à mon retour de voyage dans 1 mois. Ils ont enseigné à cette école pendant 4 ans. Je te remettrai le livre que je t'ai emprunté dans 2 ou 3 jours. Je peux faire cet exercice en seulement 10 minutes. Chaque soir, il regarde la télévision pendant 2 heures. François a fait cette course en 2 minutes 26 secondes. Ils participeront à ce congrès pendant 3 sens. Ce que je tiens à préciser ici, c'est le sens. Vous voyez que le sens joue un rôle dans l'emploi de ces mots et dans l'indication du temps. Donc maintenant, on va compléter avec hier, demain, ce jour-là, le lendemain ou la veille. Bien sûr, là aussi, le sens va le décider. Mes vacances ont commencé le 29 juillet. Le 29 juillet. Et le lendemain, le 30, parce que le 30, c'est le lendemain du 29. Je suis partie en Europe. Aujourd'hui, nous sommes le 20 septembre. Demain, c'est le début de l'automne, le 21. Aujourd'hui, je peux faire la tête. Je ne travaille pas demain. Je peux faire la fête, pardon. Je ne sais pas pourquoi je suis en train de ne pas bien lire les mots. Je m'excuse. Alors, ce matin, il doit se lever tôt. Mais hier, il a fait la grasse matinée. J'étudie toujours beaucoup la veille d'un examen. Il aura 10 ans jeudi prochain. Ce jour-là, nous lui ferons une fête surprise. Hier, il était malade parce que la veille, il avait mangé un repas trop lourd. Le 31 décembre, la veille du Nouvel An, nous réunissons toute la famille. J'ai obtenu mon diplôme le 28 avril et j'ai commencé à travailler le lendemain. Hier, nous nous sommes couchés très tôt parce que la veille, nous nous étions couchés vraiment très tard. L'exercice 6 maintenant complète avec les expressions de temps qui manquent. Maintenant, c'est à vous de le faire. Alors, on va voir rapidement. Chantal a le même mari depuis 2 ans. Elle l'a rencontré il y a 2 ans chez des amis communs depuis 2 semaines. Ils préparent leur mariage qui aura lieu dans 3 mois, le 25 juillet. Le lendemain, le 26 juillet, ils partiront en voyage de noces en France pour 3 semaines. Émilie a commencé à travailler il y a 2 semaines. Au début elle était très nerveuse, mais depuis 2 ou 3 jours, elle est beaucoup plus calme.
En avril, elle aura encore plus de responsabilités et le mois suivant, elle remplacera une collègue pendant les vacances. Lisan a 50 ans. Elle travaille pour la compagnie depuis 27 ans. Dans 5 ans, elle va prendre sa retraite. L'année suivante, c'est-à-dire dans 6 ans, elle va déménager à la campagne. Elle habitera le chalet que son mari construit depuis 1 an. Voilà, c'est tout. Merci de votre attention et au revoir.